La coke, la blanche, la C, beaucoup d'appellations différentes pour un seul et même produit, la cocaïne. Véritable phénomène de mode dans les années 80, elle s'est installée depuis comme une des drogues les plus populaires non seulement dans les milieux festifs mais aussi dans le monde du travail. Avec une telle présence dans notre société, on ne passe évidemment pas à côté de légendes absurdes et sans queue ni tête. Alors mes chers psychonautes, inclinez votre dossier, détendez-vous et sortez une boisson fraîche du frigo parce que aujourd'hui on se fait un gros morceau. Commençons tout de suite avec une des plus grosses légendes en circulation, celle de la coke synthétique. S'il est chimiquement possible de reproduire la cocaïne en laboratoire, le processus est tellement coûteux qu'il n'est évidemment pas rentable. Coupons court au débat, actuellement la seule cocaïne en circulation est bien d'origine végétale. Ce n'est un secret pour personne, la cocaïne arrivant en Europe n'est pas la même que celle partant d'Amérique du Sud. Pour cause, les différentes coupes faites tout au long de la chaîne de production et d'acheminement. De cette manière, pendant de nombreuses années, on a eu en France, par exemple, un produit de piètre qualité dépassant rarement les 20% de pureté, bien qu'elle soit vendue comme meilleure qu'elle n'est, bien entendu. Le problème, c'est que les usagers se sont habitués à cette cocaïne surcoupée à tel point qu'aujourd'hui, ils peuvent être surpris avec une drogue de plus haute qualité de découvrir les effets véritables de la cocaïne. Donc prudence, il est recommandé de tester d'abord une petite quantité à chaque nouvel achat pour éviter les mauvaises expériences. La coke rend addict, tout le monde le sait. Cette croyance populaire n'est pas totalement fausse, mais elle est à nuancer. Pour commencer, la cocaïne ne rend pas accro dès la première prise, c'est une légende urbaine. Par contre, si la consommation devient trop fréquente et importante, une dépendance, appelée craving en anglais, peut s'installer et ce, assez rapidement. A noter que cette dernière n'est dans la plupart des cas pas physique, mais bien psychologique. Votre corps, à la différence de l'alcool ou de l'héroïne, ne subira pas de manque en cas de sevrage, mais votre esprit, lui, oui. C'est pourquoi j'appelle naturellement à nouveau à la prudence pour éviter de devoir s'exposer à de pénibles et douloureuses descentes en cas de manque, entraînant un cercle vicieux de consommation pour se soulager. Il est vrai que certaines personnes arrivent à vivre sans problème et à contrôler leur rythme, mais elles restent minoritaires. Là aussi, dans l'imaginaire collectif, tout le monde se représente la cocaïne comme une poudre blanche, assez fine et floconneuse. La vérité est bien différente, parce que si on remonte à l'origine de la chaîne de production, ce produit a plutôt l'apparence d'une pâte jaune plus brute et grossière. Alors si vous vous retrouvez en Amérique du Sud par exemple devant un produit de ce type, attention aux doses, les effets peuvent être bien plus puissants que ce que vous connaissez peut-être déjà. C'est à partir de ces résidus végétaux à la base qu'est extraite et fabriquée la poudre blanche telle que nous la connaissons. Cependant, et contrairement à une croyance populaire, la teneur en cocaïne est logiquement bien moins importante dans les feuilles par rapport au produit final. À titre d'exemple, une plante entière contiendrait seulement une quantité allant de 0,20 à 1,60 g de molécules actives. Les feuilles ont donc des effets bien moins importants et différents par rapport à leurs cousines bien célèbres. C'est la légende par excellence lorsqu'on parle de la cocaïne. Pour un grand nombre de personnes et même d'usagers, ces deux produits sont complètement différents. Alors qu'en réalité, le crack provient à la base de la cocaïne. En effet, un processus chimique simple permet d'obtenir du crack avec du bicarbonate de soude et de la cocaïne. A noter qu'avec de l'ammoniac, on appellera le résultat plutôt freebase, même si les caractéristiques finales du produit sont plutôt semblables. Attention toutefois, si cette méthode permet de fumer efficacement la cocaïne, ce qui est à la base déconseillé car difficile et non rentable, elle donne des expériences plus intenses et plus courtes comparées au sniff, avec en prime un craving beaucoup plus important. On peut donc sans trop se mouiller affirmer qu'elle est potentiellement plus dangereuse en termes d'addiction. Une autre chose entendue assez souvent est qu'une cocaïne coupant les sensations du palais, de la langue, des gencives ou des parois nasales lorsqu'elle est testée devrait être de bonne qualité. Ce n'est pas tout à fait vrai. Une perte totale d'essence, analgésique donc, permettrait plutôt d'identifier la présence de produits de coupe comme la lidocaïne, le procaïne, le levamisole et d'autres qu'on ne souhaite évidemment pas retrouver. Ce qui est au final plutôt alarmant pour la qualité du produit. Par contre, un effet anesthésique, où on ressent ces parties mais différemment, comme si elles étaient gonflées et non réceptives à la douleur, est effectivement propre à la cocaïne. Il faut être bien vigilant et différencier ces deux sensations pour ne pas se tromper lors de ces pseudo-tests et prendre une cocaïne de moins bonne qualité.
On l'a déjà vu dans les autres vidéos, le marketing joue un grand rôle dans la vente des stupéfiants. Alors à partir du moment où on essaye de vous vendre une cocaïne psychédélique ou une cocaïne fabriquée à partir d'autres produits, du style mélange d'héroïne et de speed, vous pouvez commencer à vous inquiéter. C'est une molécule à part entière qui n'a rien à voir avec les autres drogues existantes et elle n'est en aucun cas psychoactive. C'est exactement la même chose pour le cannabis ou le shit à la coke, étant donné qu'un vendeur n'aurait absolument aucun intérêt à le faire, une vente séparée lui rapportant bien plus. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, je vous enjoins à la prudence, la cocaïne n'est pas un produit anodin et notre psyché peut rapidement développer une addiction à cette dernière, très difficile à combattre. Donc si vous voulez vraiment tester ce produit, faites attention et renseignez-vous bien dessus et sur les conséquences que cela peut avoir. Dernier petit rappel pour le sniff, ne partagez jamais vos pailles histoire d'éviter toute transmission de maladie. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Tchuss!